Bonjour à tous, chers amis. Je suis David Job, fondateur et présentateur du programme des émissions Chronospace. Et bienvenue dans cette nouvelle formule ChronoLive, l'interview Chronospace en mode live et sur la page Facebook. Je reçois aujourd'hui un personnage hors norme. Ancien élève de l'Académie Zéro Limite, un point que nous partageons en commun. Conférencier, auteur, formateur, conseiller et formateur. Il est reconnu au Québec comme le gentil distributeur de coups de pied au derrière. Certains le qualifient aussi du Hulk du développement personnel. Vous comprendrez donc que c'est un personnage haut en couleur avec une personnalité toute particulière. Je voudrais d'ailleurs vous citer une de ses citations pour vous mettre l'eau à la bouche. Voilà, Jean Nadeau dit « Préparez-vous pour le meilleur, attendez-vous au pire et foutez-vous de ce que pensent les autres. » Plantez votre drapeau. Voilà, le décor est planté justement. Donc, c'est un personnage haut en couleur, une personnalité toute particulière. Je vous propose d'accueillir et de découvrir ensemble dans la demi-heure qui est devant nous Jean Nadeau. Jean, bonsoir. Bonjour. Eh oui, 14h, 14h30 en direct de Québec, il fait moins 10 degrés Celsius et je suis très heureux de me joindre à toi, David. Merci premièrement de me donner l'opportunité de jaser un petit peu plus avec toi et de rencontrer ta communauté que je salue. Voilà, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, voilà, donc une demi-heure que l'on va passer à découvrir ce personnage en couleur. Alors, on a compris rapidement donc qui tu es. Mais est-ce que tu peux nous parler plutôt de ce que tu fais dans la vie? En gros, qu'est-ce qui te donne l'envie d'aller travailler le matin? En fait, pour celles et ceux qui me découvrent, je vais vous surprendre d'entrée de jeu dès mes premières paroles. Moi, David, je me lève à tous les matins avec comme objectif de rendre le plus de personnes inconfortables possible avec la vie qu'ils ont actuellement. Mon objectif est, quand je me lève le matin, et c'est un objectif d'amour, soit dit en passant. Ça paraît peut-être pas à première écoute, mais c'est un objectif. Je le fais parce que j'aime l'humain. J'ai des problèmes avec certaines personnes, mais j'aime l'humain. Je ne pourrais pas faire le métier, je ne pourrais pas être un intervenant en développement personnel si mon but n'était pas d'aimer l'humain, d'être dans la bienveillance envers l'humain. Mais je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables avec les aspects de leur vie qu'ils savent pourtant très bien vouloir changer, mais qui font tout simplement pas. Ma garantie, c'est que je les rends suffisamment inconfortables pour qu'ils décident peut-être enfin de faire tout pour se sortir de ce statu quo souvent merdique dans lequel ils végètent. Souvent, dans notre monde, les gens qui vont voir les conférenciers, conférencières de l'industrie que j'appelle conventionnelle du développement personnel sortent de ces rencontres et le commentaire qu'on entend de ces gens-là, c'est « Ah, ça m'a fait du bien ». Si vous sortez d'une de mes rencontres, une de mes conférences, vous allez probablement dire, et j'en serai très heureux, et je vais vivre avec les conséquences, je vous entendrai probablement dire « il m'énerve ». Il m'énerve, mais je vais aller réfléchir. Parce que si vous sortez, je vais aller réfléchir à ce que Jean a dit, parce que si vous sortez d'une conférence qui vous a fait du bien, vous allez aller réfléchir à quoi? Vous serez tout simplement un petit peu plus confortable dans votre statu quo, mais qu'allez-vous aller changer si vous êtes un petit peu plus confortable dans votre statu quo? Donc, mon approche est très différente. Elle est en polarité avec la presque totalité des gens de mon industrie. Je respecte ce que les autres font, mais je trouve que ce n'est, à mes yeux, à moi, c'est beaucoup plus du entertainment personnel que du développement personnel. Je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables. Alors, tu fais ça avec bienveillance, mais en opposition finalement avec trop de bienveillance tue la bienveillance. Donc, toi, tu viens un petit peu pour dire, les gars, on se calme un petit peu. La bienveillance, c'est gentil, c'est bien, mais bouge ton derrière. Mais mon propos est bienveillant et mon approche, parce que c'est mon appellation de gentil distributeur de coups de pied au derrière, il est évident. Supposons que toi et moi, on vit dans la même ville, tu es mon meilleur ami et tu m'appelles un lundi soir à 3 heures du matin. Oh, excuse-moi. Ça sera pas non, je vous reviens. Dis quelque chose. Oui, alors voilà. Donc, voilà,
Euh, c'est du direct, donc Facebook Live, on est en live, donc c'est du vrai direct. Et donc, Jean vient de me saboter mon premier direct qu'on fait sur Chronospace. Et j'en prends la... distributeur de cookies derrière, mais c'est en plus un saboteur de Facebook Live. J'en prends l'entière responsabilité. J'avais mis ma télévision, j'écoutais les nouvelles ce midi en mangeant, et j'avais mis ça sur pause et ça venait de repartir, donc c'était dérangeant. Alors, toutes mes excuses. C'est pas grave. Je disais... On est dans un monde de bienveillance, justement, donc je pense que toute la communauté de Chronospace comprendra assez aisément. Donc, je disais, David, tu es mon meilleur ami, tu m'appelles à 3 heures du matin, tu me dis, Jean, je suis dans la merde. Bon, peut-être que mon réflexe initial va être de te dire, David, ça peut attendre demain matin, on va aller prendre un petit café ensemble. Et tu me dis, non, Jean, ça va vraiment pas bien, j'ai besoin de toi, tu es mon ami, je vais y aller. Et je vais compatir avec toi, je vais avoir de l'empathie par rapport à ce que tu vis. Je vais te prendre dans mes bras, on va ouvrir une petite bouteille de vin pendant la journée. La soirée, on va écouter Rocky ou Star Wars 1, 2, 3, 4, 5. Pendant 2-3 jours, mais avec amour, amitié. Mais à un moment donné, je vais te prendre par les épaules, je vais te dire, David, c'est terminé. Cette approche est terminée. Moi, je sais qui tu es, je sais qui tu étais avant cette merde qui vient de t'arriver. On a pleuré ensemble quelques jours. Mais maintenant, avec le même amour, je vais te retourner et je vais te foutre mon coup de pied au cul pour que tu reprennes le contrôle de ta vie. Et je vais être là pendant quelques heures encore, mais à un moment donné, je vais m'assurer que tu peux te reprendre toi en main et que tu n'auras pas toujours besoin de la béquille que je suis. Donc, c'est une approche qui, à mes yeux, à moi, est beaucoup plus pragmatique que la prostitution qu'on a fait du développement personnel actuel. Tu sais, au début, le développement personnel, en anglais, on appelle ça le self-help. Self-help, l'aide à soi-même. Et au début, quand tout ça a parti, le développement personnel, le self-help, tout était, le discours des conférenciers en développement personnel était axé sur le self. Nous allons t'encourager, nous allons te dire des choses, on va remplir des salles, on va écrire des bouquins pour que tu te prennes en main, que tu te prennes en main. Ça, c'était les fondements du développement personnel. Et on a prostitué ce message-là pour aujourd'hui mettre notre focus sur le help au lieu du self. On met ça sur le help et on dit, bon, on a trouvé des manuscrits dans une caverne à quelque part dans le monde et il y a un secret, il y a une loi, la loi de l'attraction qui nous dit, envoyez ça dans l'univers et ça va arriver. On a remis sur la table la pleine conscience, la méditation. J'ai rien contre ces choses-là. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes ça, que tu te lèves le derrière, puis que tu passes à l'action, que tu te prennes en main. Et donc, on est rendu que 90% des messages qu'on entend en développement personnel sont des messages paresseux, tout simplement paresseux. On répète les mêmes platitudes depuis des années et on est rendu qu'on dit au monde, achetez nos livres, venez à nos conférences, on va voir ensemble comment on peut envoyer ça dans l'univers. Puis qu'en ayant juste une bonne attitude, notre vie va bien d'aller. C'est de la merde à mes yeux. À un moment donné, il faut que tu te prennes en main. Il faut que tu te prennes en main. Et moi, je suis là pour vous indiquer, parce que si ce que je vous dis vous accroche ici, bon, en bon québécois, si ce que je vous dis vous fait chier, si ce que je vous dis vous rend mal à l'aise, il vous fait mal à l'intérieur, ça veut probablement dire qu'il serait temps que vous arrêtiez d'envoyer ça dans l'univers puis que vous leviez le derrière, vous vous époussotiez le fond de culotte, vous vous enlevez les fils d'araignée entre les deux fesses et que vous passiez à l'action pour faire passer votre vie d'où elle est à où elle veut être. Ok, alors j'en profite justement pour m'adresser. C'est quand même une claque un petit peu quand même qu'on est en train de se prendre. D'ailleurs, je m'adresse là à tous ceux qui nous regardent. Si vous avez des commentaires, bien sûr, des avis, parce que je pense que c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, si vous avez des commentaires, des avis, vous n'hésitez pas, hein, surtout à nous envoyer des commentaires, on les lira et on les échangera ici. Jean est pour vous, avec vous là aujourd'hui, donc profitez-en. Alors, est-ce que c'est les plus grands défis auxquels tu as été confronté et la façon dont tu les as relevés et ce cheminement qui était à la source de cette fameuse distinction du grand donneur de coups de pied au derrière? Ouais, en fait, je te dirais que je pense que le plus grand défi que j'ai eu à relever dans cette carrière de conférencier et auteur en développement personnel, je suis rendu à 3 livres de publiés, ce défi-là est venu après
probablement le plus grand coup de pied au derrière que moi-même j'ai reçu. Souvent, les gens me demandent, tu donnes des coups de pied au derrière, Jean, mais est-ce que tu en reçois? La personne que vous voyez aujourd'hui, avec la distinction que j'ai aujourd'hui, avec l'appellation de Hulk ou de gentil distributeur de coups de pied au derrière, elle est issue, cette approche-là, et cette clarté-là dans mon approche et mon message, elle est issue d'un des plus grands coups de pied au cul que j'ai reçu de ma vie, de mon meilleur ami. Mon meilleur ami, Marc, qui voyait ma conférence pour la toute première fois dans mon ancien style, mon ancienne vie de conférencier. Après avoir présenté ma conférence devant 700 personnes qui, à la fin de la conférence, me font une ovation debout. Et en retournant dans la voiture, je demande à mon ami Marc, et puis qu'est-ce que tu en penses? Complètement enthousiaste parce que je viens d'avoir... Il y a 700 personnes qui viennent de se lever devant moi. Et Marc me dit, au risque de notre amitié, m'a dit la vérité, sa vérité, et il me dit, Jean, tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? J'ai dit, ouais, ben oui, j'aimerais ça avoir une 701e personne qui me valorise, me dise que c'était merveilleux. Et il m'a dit que c'était de la merde. Wow. Ton meilleur ami te dit ça. Mon meilleur ami Marc me dit c'était de la merde. Tu sais pourquoi, Jean? Parce que je m'attendais, moi, à aller voir Jean Nadeau donner une conférence ce soir. Ce que j'ai vu, c'est un regroupement de tous les autres conférenciers avec ta belle allure sur scène, ton petit veston bien pressé, tes cheveux gris de grand sage, ton sourire permanent, tes lunettes qui sont de différentes couleurs, et à répéter les mêmes banalités que tout le monde répète depuis toujours, pensant que ça va changer le monde, c'est de la merde. C'était un choc qui m'a mis KO pendant 6 mois de temps. J'ai complètement tout arrêté, tout. J'ai annulé des conférences que j'avais déjà de prévues en société et j'ai eu à me poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Parce que plus le temps avançait, plus je me rendais compte qu'il avait raison. Ça. Et c'est pourquoi c'est encore mon meilleur ami aujourd'hui. Il avait raison qu'il n'y avait rien d'authentique dans mon approche. Maintenant, mon authenticité, c'était pas dur à trouver. Je me suis installé dans le miroir et j'ai fait de l'introspection. Et j'ai constaté que pour moi, ce qui a fonctionné pour moi dans la vie, c'est quand j'avais la figure dans la boue et que j'avais un peu d'eau boueuse qui me rentrait dans le nez. J'aime pas ça, je change. Je n'aime pas quelque chose, je change. Donc, tous les changements majeurs, et c'est la même chose pour vous tous qui nous écoutez. Quand avez-vous changé quelque chose dans votre vie alors que vous étiez confortable? Jamais. Alors, mon discours est devenu un discours, au lieu d'être un discours sur « soyons heureux et vivons le bonheur et tout va bien aller, ayez une bonne attitude », oui à tout ça. Mais mon approche, moi, pour ma quête de bonheur et de succès, passe pas par le bien-être, passe par le mal-être. L'acceptation de l'inconfort, la maturité qu'on accorde à cet inconfort-là qu'on vit et comment on s'en sort. Il y a 2 façons d'être heureux et d'avoir du succès dans la vie. Soit d'être dans le positivisme à l'extrême ou d'éviter le négatif. Mon objectif à moi, c'est de vous éviter le négatif. Si vous continuez à faire ce que vous faites, vous continuerez à être comme un petit chien dans son statu quo à vivoter. OK, wow. Donc, c'est le coup de pied au cul de mon meilleur ami qui a eu le plus d'impact sur le changement drastique, 180 degrés de mon approche et de mon discours. Maintenant, est-ce que c'est facile à vendre? Pas nécessairement. Vendre des billets pour dire aux gens, venez passer une soirée avec moi à 25 € pour vous faire botter le cul, c'est un marketing qui est un peu difficile à faire. Ouais, mais de l'autre côté, c'est l'anti-vente quelque part aussi. Ça peut marcher en anti-vente aussi. Tout à fait. Il a pris un risque quand même, ton ami Marc, parce qu'il aurait pu quand même te faire plonger dans une dépression. Oui. C'était le cas pendant 6 mois. Il aurait pu être complètement dépressif et finalement arriver à ne plus pouvoir bouger, ne plus avancer. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi, David? C'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. L'amitié n'est pas que de dire les belles choses. Oui, disons-les les belles choses, bien évidemment. Mais si je suis con, je m'attends à ce que mon meilleur ami me dise que je suis con. Si je me stationne dans un stationnement pour handicapés parce que je suis pressé d'aller faire une commission à l'épicerie, il a le droit de me dire que je suis con, que je n'ai pas d'affaire à me stationner là. Exactement. C'est peut-être là justement que le vrai ami intervient. Exactement.
et tu as trouvé ton ami. Alors, on parlait de développement personnel. Il faut savoir qu'au Canada, tu as une émission développement personnel, que notre émission à nous ici s'appelle Chronospace, et que ton émission, justement, s'appelle Pas de temps à perdre. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce Pas de temps à perdre? Ouais, ben en fait, c'est une émission radio que j'anime depuis maintenant 4 ans. Je prends une petite pause l'été. Donc, on est à notre 8e saison actuellement. On est dedans. Et je l'ai tout simplement appelé du même titre que mon premier bouquin qui s'intitule J'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Et vous? Donc, mon premier bouquin. Et c'est une émission au cours de laquelle je reçois à chaque semaine un collègue ou une collègue, conférencier, conférencière, auteur ou coach en développement personnel. Et on détermine un thème ensemble et on en jase pendant 1 heure de temps ensemble. Et ce qui est intéressant, je crois que ce qui est intéressant en écoutant cette émission, c'est que les gens terminent l'émission avec principalement le point de vue de mon invité, mais entrecoupé par quelques-unes de mes questions quand je ne suis pas d'accord avec la personne. Donc, ça crée une dynamique de « OK, j'en pense ça, l'autre personne pense ça, moi, je vais aller me faire une tête avec ce que cette personne-là et ce que j'en pense de ce thème dont on parle aujourd'hui. » Donc, c'est une émission qui est que je trouve très intéressante et qui est très animée et qui amène beaucoup de... Et c'est l'objectif, c'est mon objectif de faire réfléchir les gens, qui amène beaucoup de réflexion. À la fin d'une émission, il y a beaucoup de matériel à aller réfléchir. Je m'en doutais un petit peu, je commence à te connaître. Alors, Parce que c'est ça, David, c'est ce qui manque dans notre industrie. Ce n'est pas pour parler contre mon industrie, mais je me dis, travaillons juste un petit peu plus fort parce que il y a une foule, il y a quelques conférences, il y a quelques bouquins qui me font réfléchir, mais si je vous dis la semaine prochaine, venez à ma conférence, je vais donner une conférence de motivation sur l'impossible. Le titre de ma conférence, c'est « Rien n'est impossible ». Il n'y a pas personne qui va venir à cette conférence-là. Vous savez exactement ce que je vais dire. C'est ça. Il n'y a rien de distinctif là-dedans et vous allez aller réfléchir à quoi? On vous a toujours dit ça. Mais si je vous dis que dans ma conférence, je vais vous prouver que cette affirmation qui pullule notre industrie, qui est partout dans l'industrie, c'est de la totale merde et c'est même un mensonge. C'est pas vrai que rien n'est impossible. Il y a un paquet de choses qui sont impossibles. Vous allez faire mais qu'est-ce qu'il dit le mec? Je vais aller écouter ça. Ça va être quelque chose de différent. Donc, toutes ces conférences de motivation et de remâchage de choses qu'on entend depuis des années. Come on, people! Forcez-vous un peu pour ajouter de la valeur à votre propos puis faire réfléchir les gens. Soit dit en passant, dans ma conférence, il y a été un moment donné où j'étais un petit peu moins paresseux qu'aujourd'hui. Je vieillis, donc je deviens de plus en plus paresseux. Et j'expliquais aux gens pourquoi je ne voulais pas être catégorisé comme un conférencier motivateur. Un peu paresseux, j'ai décidé de créer une conférence de motivation. Alors, quand je présente ma conférence, à l'intérieur même de ma conférence, je leur dis « Bonus, je vous présente ma conférence de motivation. La voici et je l'offre à toi, David, et je l'offre à tous tes auditeurs. Voici ma conférence de motivation. Vous allez mourir. Merci, bonne fin de journée. » Sérieusement, avez-vous vraiment besoin de plus que de vous faire redire, être conscient que ça va terminer à un moment donné? J'ai 57 ans, il me reste quoi à vivre? 20 ans, 30 ans? J'ai très hâte que cette entrevue se termine pour que j'aille manger du steak pendant que j'ai encore des dents. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait, j'ai compris. À un moment donné, il faut que ça soit logique, il faut que ça ait un impact, puis il faut que ça amène à l'action. Parce que si ça amène juste à s'installer les 2 pieds dans le gazon, bien appuyé sur un sapin, à méditer, puis envoyer ça dans l'univers, baptême, il n'y arrivera absolument rien. Wow, OK. Alors, on parlait aussi en préparant. Ouais. On prend plein la gueule aujourd'hui, mais c'est très bien, c'est fait pour. En préparant, donc on parlait justement de la gestion du temps, alors par rapport à la gestion des priorités. Un thème qu'on avait déjà abordé d'ailleurs il y a 2 mois, donc avec François Lavallée sur nos interviews du mois. Juste deux petits mots comme ça avant de passer à la suite. Gestion du temps versus gestion de priorité, tu veux nous préciser un petit peu quel est ton point de vue là-dessus? Cessez de gérer votre temps. Ne gérez pas votre temps. Si vous allez sur Google et vous cherchez une formation en gestion du temps, vous allez en trouver des
milliers de formations sur comment gérer son temps. Cherchez sur Google des formations sur gérer vos priorités. Vous en trouverez très peu. Et pourtant, c'est la base, c'est la clé. Votre temps, votre argent, votre amour, votre amitié, votre énergie va aller dans le sens de vos priorités et non pas le contraire. Donc, cessez de gérer votre temps, cessez de gérer tout ce qui vient autre dans votre to-do list que de gérer vos priorités. Gérer, quelles sont vos priorités? Puis on ne devrait pas en avoir 75 priorités par jour. Une priorité à réaliser par jour, c'est bien assez. Et vous savez, les fameux to-do list, hein, les gens se font des listes là, avec une vingtaine de choses à faire dans la journée et sur les 20, il y en a peut-être déjà 10 qui ont été faites la veille, puis on les met pareil sur notre liste pour se donner bonne conscience et on fait un crochet tout de suite à côté. Et sur les 10 autres qui restent, on va en faire 2, 3 parce qu'on pousse ça de côté, ce n'est pas une priorité. On a l'intention de le faire, mais on ne prend pas l'engagement de le faire. On arrive à la fin de l'année, là, mon message de fin d'année est presque toujours le même. Ne venez pas me casser les oreilles avec vos intentions du 31 décembre. Vos intentions ne m'impressionnent aucunement. Je n'ai rien à foutre de vos intentions. Vos engagements, peut-être. Prenez l'engagement de faire 1 ou 2 choses par jour prioritaires. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie personnelle et professionnelle? Alors justement, pour ceux qui nous regardent, ça peut être intéressant de mettre dans vos commentaires justement, voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux actions, engagements. Je ne dis pas de nous livrer vos engagements et vos actions, mais simplement peut-être, est-ce que vous êtes en train de vous sentir un petit peu perturbé par notre ami Jean par rapport à vos actions? Je le souhaite, j'espère. Voilà, J'espère que tes gens sont totalement perturbés. Voilà, il y a des gens d'ailleurs qui nous quittent au fur et à mesure. Ça, c'est parce qu'ils sont vraiment très, très perturbés d'ailleurs. Ah, ben, peut-être. Le meilleur est encore à venir. On est à peu près à la moitié. Mais encore là, tu sais, mon appellation de gentil coup de pied, de distributeur, gentil distributeur de coups de pied au derrière, je précise toujours que chacun de mes coups de pied sont des coups de cœur. J'ai juste peut-être l'audace, le courage de vous mettre en pleine face ce qui vous fait chier, ce qui vous fait mal, ce qui vous rend inconfortable. Oubliez Jean Nadeau. Une fois que le message sera rendu ici là, et que ça vous aura rendu inconfortable, oubliez Jean Nadeau. Il n'a été que le messager d'impact. Concentrez-vous sur ce qui vous allume, sur ce qui vous dérange. C'est pas mal plus important ça que « Oh my God », vous sentir tellement bien à la fin d'une conférence parce que le conférencier était joli, avait une belle voix radiophonique, était très drôle et nous a fait quelques numéros de chant. C'est pas du développement personnel, ça, c'est du entertainment personnel. Un catalyseur, en fait. Alors justement, tu nous as parlé de ton ami Marc qui t'a vraiment marqué dans l'idée. C'est le cas de le lire, c'est un jeu de mots, bien sûr. Ouais. Marc, je le regarde d'ailleurs, ne nous en veux pas sur ce vilain jeu de mots. Qui sont tes mentors, les personnes qui t'inspirent et pourquoi? Oui, ben en fait, je te dirais qu'il y en a 5. 5 comme ça. Il y en a 5. Ils sont tous aux États-Unis. Ce sont tous des Américains. Il y a quelques Québécois aussi, mais je te dirais que ces 5-là sont vraiment les principaux. Peut-être que les gens les connaissent pas. Et je les ai tous connus un après l'autre en lisant leurs livres. En lisant un livre, m'a fait découvrir l'autre, m'a fait découvrir l'autre, m'a fait découvrir l'autre. Donc, parmi ceux-là, Scott McCain, Randy Pennington, Joe Calloway, Larry Winget et Mark Sanborn. Ces 5-là sont, un de ceux-là, Larry Winget, est mon coach personnel aux États-Unis. Il est devenu un ami personnel. On est allé manger ensemble, lui, en fait, en couple, mon amoureuse et sa femme, il y a quelque temps, chez lui à Phoenix, en Arizona. Donc, ce sont les 4 personnes qui, après mon 6 mois de calvaire, suite au coup de pied que j'ai reçu de mon meilleur ami Marc, ce sont ceux que j'ai redécouverts et qui m'ont dit, OK, c'est plus ça. Moi, là, c'est plus ça. C'est plus... J'avais déjà le message de responsabilité comme base. Ma distinction repose sur le sens des responsabilités. Mais ma façon d'y arriver, ça ressemblait plus à ces 5 mentors-là. Et depuis, ben, je raffine. Ma distinction est établie. Je raffine jour en jour. Je travaille à clarifier cette distinction-là. Si tu étais un livre, Jean Nadeau, tu serais quoi? Qui? Quel livre? Quel titre? Quel livre? Mon livre s'intitulerait du même titre,
que la raison pour laquelle les gens m'engagent aujourd'hui pour aller donner des conférences. Les gens engagent non pas mon contenu, les gens n'engagent pas le fait que j'ai un accent quand je présente cette conférence-là en anglais. Les gens engagent Jean Nadeau. Je suis un personality speaker. Ils veulent avoir sur leur scène le gars qui est en mesure et vit bien et vit avec les conséquences de foutre son coup de pied au cul des gens pendant 90 minutes. Le titre de mon livre serait Jean Nadeau. Wow. Bah oui. That's it. That's it. Je suis la personne la plus importante au monde dans mon monde à moi. Je comprends toute la question de l'humilité, là, ne vous trompez pas. Mais moi, je me lève à tous les matins parce que Jean Nadeau est important dans ma vie. Je me lève à tous les matins pour rendre Jean Nadeau heureux, sans le faire au détriment des autres. Et je me dis que si je réussis à travailler ça pendant tout le reste de ma vie, eh bien, les gens qui voudront bien se coller à ce Jean Nadeau-là, eh bien, ils le feront. Parfait, imparfait, personne qui cherche toujours à s'améliorer, mais c'est on parlait de priorité, c'est ma priorité. Donc, le livre que je publierais il serait probablement important et intéressant uniquement pour moi, mais aurait le titre de Jean Nadeau. Alors, si tu étais un personnage de Marvel, alors on a compris que Hulk, c'était en introduction, mais pourquoi Hulk? Parce que dans la vraie vie, si vous me rencontrez, je crois, et je vais me fier un peu à ce que les gens disent de moi, dans la vraie vie, quand on me rencontre, je crois que je suis un bonhomme. J'ai une belle bonhomie. J'ai une propension naturelle au bonheur, au bien-être, à la joie de vivre, au sourire et tout ça. Par contre, quand je monte sur scène ou que j'ai une entrevue comme celle-ci ou que j'écris un livre, je me transforme. C'est la même personne. Je suis la même personne à 3 heures de l'après-midi et à 3 heures du matin. Sauf que sur scène, je deviens peut-être un petit peu plus l'incroyable Hulk, à mettre un petit peu plus d'emphase sur ses valeurs et sur ses croyances pour lesquelles j'habite mes couilles. Donc, je monte sur scène en habitant bien mes couilles, basées sur mes valeurs et mes croyances, mais je rehausse ça un petit peu pour être un petit peu plus percutant et faire en sorte que les gens sortent et que je les ai énervés, que je les ai rendus inconfortables. Ce ne serait pas en étant le doux petit câlin que j'ai réussirais cet objectif-là. Donc, sur scène, je suis un petit peu plus incisif. Je me permets des choses dans ma conférence quand je parle de responsabilité. À un moment donné, je dis aux gens qui sont dans la salle, 2000 personnes devant moi, où je leur dis, levez la main, parce que c'est de votre responsabilité, votre santé, votre poids. Levez la main, celles et ceux qui sont gros ou grosses. C'est pas cute, là. C'est pas très, très calinour, ça. Maintenant, bon, ça rend un peu les gens mal à l'aise. Je mets un peu d'humour. J'ai dit, bon, peut-être que celle-ci est difficile à répondre pour vous. Maintenant, je vais vous la poser autrement. Levez la main si vous êtes assis à côté de quelqu'un de gros ou grosse. Et là, c'est l'humour, tout le monde se marie. Et là, je donne mon message. Donc, c'est une approche tout simplement différente, mais qui, je crois, est plus pragmatique et qui, pour moi, amène plus au changement que de se faire dire ce qu'on veut entendre pour rester plus confortable dans notre statu quo. Voilà, une sorte de Dr Jean et Mr Nadeau. Ouais, Mr. Hyde. C'est quoi Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, le temps passe, on passe un excellent moment ensemble, on a encore quelques minutes ensemble. Juste 2 choses encore. La première, c'est Chronospace, c'est une chaîne pour des gestions du temps, de priorité. D'accord, je corrige tout de suite. Gestion de l'espace. Pour les gens, en fait, les gens qui sont en général avec nous, qui nous suivent, que j'en prie pour remercier, pour saluer là, sont des gens qui veulent être performants, qui veulent s'améliorer. Tu aurais un petit conseil express à livrer là, comme ça? Bien qu'on a plus ou moins compris le contexte, mais... Pensez moins, faites plus. Voilà, c'est très bien. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de penser. Là. Depuis le début de cette entrevue que je vous dis, arrêtez-vous puis réfléchissez. Je veux faire réfléchir les gens. Mais à un moment donné, arrête de réfléchir, tabarnak, puis lève-toi le derrière, puis passe à l'action avec le fruit de ta réflexion. Pensez moins, faites plus. Et rappelez-vous que vous allez mourir. Voilà. Ok, on a encore perdu un auditeur là. Alors, Jean, tu parles beaucoup de distinction. Tu as d'ailleurs
on l'a remarqué, ta propre distinction. Tu as su vraiment te situer, te retrouver ton identité, être dans ton élément et toi-même, Jean Nadeau, tu l'as bien dit, d'ailleurs, ce sera ton livre. Si tu avais un livre, si tu étais un livre, ce serait Jean Nadeau. Et alors, tu sais qu'à partir de là, de maintenant, et pour 2020, je lance aussi, en plus de Chrono Live, qui était la version live des interviews, je pense, c'est Chronoscope. En fait, Chronoscope, c'est quoi? C'est cette formule-là qu'on vient de faire, sauf qu'au lieu de parler de la personne, découvrir la personne, on découvre un sujet et on approfondit un sujet. OK. Eh bien, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée pour les gens de Chronospace qui commencent à te connaître, mais qui ne connaissent peut-être pas tout à fait la distinction et comment ça fonctionne, comment tu sens plus les choses, qu'on consacre un chronoscope à ce moment-là, donc une version Chronospace, mais to the point, sur le sujet de la distinction. Tu en penses quoi? Qu'on refasse une entrevue ensemble, toi Ouais. et moi, sur un sujet précis qui est la distinction? Ouais. On peut la faire tout de suite si tu veux. Je suis prêt. Alors, on va faire Ben tout de oui, suite. oui, la réponse est officiellement oui. Oui, alors. Oui, tout à fait, Ouais. bien sûr, tout à fait. Ok. Parce que d'ailleurs, au mois de janvier prochain, je lance une formation en ligne pour les conférenciers, conférencières, auteurs et coachs qui s'appelle Créer votre distinction. Donc, si tu veux parler de distinction, mon ami, on peut en parler pendant une journée ensemble, si tu veux. Alors, voilà, une journée, je pense pas, parce que. mais moi, ce que je propose, en fait, c'est que rapidement, là, d'ici les jours qui suivent, on communiquera autour de ça. D'ici la fin de l'année, pourquoi pas la semaine prochaine, on envisage le premier chronoscope. Là, on aura fait le premier chrono live avec Jean Nadeau, qu'on fasse le premier chronoscope sur le thème de la distinction avec Jean Nadeau. Ouais, ça me convient très bien. Écoute, de mémoire, là, je sais que j'ai peut-être des disponibilités mardi ou mercredi prochain, en après-midi pour moi. Alors, on confirmera ça ensemble, toi et moi, puis on verra si. Voilà, alors quand on a rendu l'antenne, on discutera de ça. Voilà, écoute, ça fait déjà, l'air de rien, le temps passe très, 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 très vite. Ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est ensemble. On a, sur cet entretien découvert de 20 minutes. Alors, Jean Nadeau, voilà, donc le gentil distributeur de coupe derrière, je pense que durant ces 30 minutes, on a compris et que finalement, il fallait peut-être arrêter ou diminuer, arrêter un petit peu moins penser, mais se mettre en action pour trouver sa propre distinction dont on aura l'occasion de parler dans le courant de la semaine prochaine. On reviendra là-dessus. Moi, en tout cas, je vous remercie à tous qui avaient été là, qui êtes là, qui nous ont regardés, qui ont commenté, qui vont commenter. Je mettrai cette interview en rediffusion aussi sur YouTube. Parce que je pense que c'est un sujet intéressant. Puis de temps en temps, c'est bien aussi de sortir un petit peu des sentiers battus. Jean Nadeau, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. David, c'était un très grand plaisir pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Je sais qu'en Europe, là, vous vous apprêtez à aller faire dodo. Eh ben, nous, on est en plein milieu d'après-midi. On n'a pas encore fait l'apéro. Donc, je vais vous laisser là-dessus, puis je vais aller me préparer pour l'apéro. Voilà, alors écoutez, tout le monde, au revoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à tout bientôt sur cette même page Facebook. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde. Merci, David. Bye.